Rémi de France, toujours pour les protocoles des sages de Sion, le chapitre 20. Le programme est assez lourd, mais là on y est, c'est-à-dire qu'on a tous les tenants et aboutissants, esclavage par la dette, fraude du nom, euh, toujours évidemment manipulation et mensonges, etc. Voilà, donc je vais enchaîner tout de suite parce qu'il y a quand même 12 pages. Et bon, il y aura encore une fois pas mal de choses à dire, mais je pense que tout a déjà été dit dans les autres protocoles, dans les autres vidéos aussi, les podcasts spéciaux. Euh, il y a trop de choses à dire, on va voir ça au fur et à mesure, tranquillement. Allez, c'est parti, chapitre 20. Le programme financier, l'impôt progressif, gestion progressive des timbres, caisse de fonds des papiers, valeur et stagnation de l'argent, Cour des comptes, abolition de la représentation, stagnation des capitaux, émission de l'argent, le change de l'or, le change du coût du travail, le budget, les emprunts de l'État, la série de papiers à 1% d'intérêt, les papiers industriels, les gouvernants des chrétiens, les favoris, les agents des francs-maçons. Nous parlerons aujourd'hui du programme financier que j'ai réservé pour la fin de mon rapport, comme le point le plus difficile, culminant et décisif de nos plans. En l'abordant, je vous rappellerai que je vous ai déjà dit, sous forme d'allusion, que la somme de nos actes se résout par une question de chiffres. Quand notre règne viendra, notre gouvernement absolu évitera, pour sa propre sauvegarde, de trop charger les masses populaires d'impôts. Il n'oubliera pas son rôle de père et de protecteur. Mais comme l'organisation gouvernementale coûte cher, il faut cependant trouver les moyens nécessaires. C'est pourquoi il faut préparer soigneusement l'équilibre financier. Pour notre gouvernement, le roi aura la fiction légale de la propriété légale de tout ce qui se trouve dans son état, ce qui est facile à réaliser. Il pourra donc recourir à la confiscation légale de toute somme d'argent qu'il jugera nécessaire afin de régler la circulation de l'argent dans l'État. Ok, allez, on va se faire une petite parenthèse ici. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à commenter sur ce qui vient avant. Alors on va me dire, ouais, mais les impôts c'est cher et tout. Bah c'est cher si tu gagnes du fric. Si tu gagnes pas de pognon, t'as pas d'impôts à payer dans ce pays. Hmm. Ceci dit, les impôts, tu les payes dans ta consommation. Hein, 20% de TVA sur à peu près tout. Bon, déjà rien que là, c'est 20% qu'encaisse l'État systématiquement. Donc on fait le calcul rapidement dans la tête, là, hop. Allez, on regarde les supermarchés, on regarde les stations-service qui ne les emplissent pas, on regarde les magasins qui tournent bien, etc. Tout ça, hop. On fait le calcul. C'est pas dur. Enfin, c'est pas dur, ça se compte en milliards, centaines de milliards d'euros peut-être, je sais pas. Peu importe. Bon, imaginez le chiffre d'affaires de tout ce petit monde. Bon, la justice, les impôts, les amendes et tout le bordel, oui, évidemment, ceux qui payent, quoi. Et puis là, vous prenez les 20% en question, et puis ça, déjà, c'est free dans la poche de l'État. Voilà, allez, déjà ça rentre. C'est pour ça que le système de taxation est très ciblé sur ceux qui ont capitalisé ou qui ont des biens. Enfin, qui ont des biens, c'est un bien grand mot, mais on se comprend. Et, euh, et voilà. Celui qui a rien, qui est locataire, tout ça, qui a un boulot de merde à 1002, au niveau des impôts, il n'y a plus grand chose aujourd'hui. Hein. Ok. Donc il faut comprendre que ce qu'il faut, c'est toujours faire circuler l'argent, c'est la base de leur magie noire avec la dette, etc. Tout ça. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et ils expliquent très très bien comment ils font. Alors là, franchement, on va tous comprendre, on va tous s'y retrouver. Voilà. On voit par là que l'imposition devra consister principalement par un impôt progressif sur la propriété.
De la sorte, les impôts seront prélevés sans gêne et sans ruine, dans une proportion de pourcentage relative à la possession. Les riches doivent comprendre que leur devoir est de mettre une partie de leur superflu à la disposition de l'État, puisque celui-ci leur garantit la sécurité du reste et le droit d'un gain honnête. Je dis d'un gain honnête. Le contrôle de la propriété supprimera tout pillage légal. Cette forme sociale doit venir d'en haut, car son temps est venu, elle est nécessaire comme gage de paix. Tout, 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 tout. Les riches doivent comprendre que leur devoir est de mettre une partie, machin. Ok, bon. On va me dire, ouais, mais ça va, ils payent pas trop quand même par rapport à la fortune. Évidemment, ils font de l'évasion fiscale, donc en fait, ça s'appelle, c'est du crédit d'impôt. En tout cas, l'État, quand tu fais du crédit d'impôt, c'est de l'évasion fiscale, mais c'est comme ça qu'il te le présente. Il dit c'est un crédit d'impôt. Voilà, donc les super riches aujourd'hui, oui, effectivement, ils investissent à l'étranger, machin, dans des associations dont ils ont la pleine appartenance, et ça leur permet de faire donc du crédit d'impôt. Voilà. Et après, de toute façon, ce qu'ils donnent, ils donnent pas grand-chose. En fait. Quand je dis ils donnent pas grand-chose, c'est en relation avec leur bourse, hein, pas avec c'est pas en relation avec la bourse du smicard ou du gars qui est au RSA, etc. Rien à voir. Non, 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 c'est un très très faible pourcentage évidemment. Mais bon, là ils expliquent hein, clairement que bah voilà, hop, proportion pourcentage relative à la possession. Plus tu possèdes, plus tu payes. Voilà. Bon, on va me dire bah oui mais c'est normal machin. Ah mais non c'est pas normal, ça prouve juste que ce que tu possèdes en fait ne t'appartient pas, tu en es quand déjà locataire, réellement. T'inquiète pas, tu vas comprendre, ça va bientôt s'étendre. Voilà. Hop, mettre une garantie sur hein, puisque celui-ci leur garantit la sécurité du reste et le droit d'un gain honnête, honnête et légal. Je dis bien d'un gain honnête, car le contrôle de la propriété supprimera tout pillage légal. Voilà. Donc, objectif, contrôle de la propriété, pleine et entière. Ok. Voilà. Et comme ça, l'objectif, supprimer tout pillage légal. Voilà, donc, quand l'État aura pris possession de tout le foncier, d'accord, eh ben, très simplement, il n'y aura plus de pillage légal, puisque l'État sera partout chez lui. Il n'y aura plus de propriété privée, donc les huissiers qui se pointent à vos portes en disant bonjour, faut rendre le pognon, tout ça. Ah bah, vous pourrez plus leur dire, ah bah, vous n'avez pas le droit de rentrer là, c'est une propriété privée, c'est fini ça. Ah bah non, là, terminé. Mais on y vient, hein, la loi Laglaise, tout ça. Si, 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 je vous assure, on y vient. On y vient. L'impôt sera sur le pauvre diable et une semence de révolution. Pardon, on reprend. L'impôt sur le pauvre diable est une semence de révolution et est nuisible pour l'État qui perd un gros bénéfice en courant après de petits profits. Indépendant de cela, l'impôt sur les capitalistes diminuera l'accroissement des richesses chez les personnes privées aux mains de qui nous les avons concentrées actuellement pour contrebalancer la force gouvernementale des chrétiens, à savoir les finances de l'État. Ok, stop. Alors, indépendamment de cela, l'impôt sur les capitalistes diminuera l'accroissement des richesses. Bah oui, les capitalistes, plus ils capitalisent, plus ils payent. Ça va diminuer l'accroissement des richesses. Hein. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Bah oui, c'est pas ce qu'ils veulent, ces enfoirés, évidemment. Ce qu'ils veulent, c'est faire toujours plus de pognon. Donc là, comprenez que le protocole numéro 20, c'est le business plan. On peut appeler ça comme ça. Hein. Voilà. Tac. Et nous les avons consensuellement pour contrebalancer la force gouvernementale des chrétiens, à savoir les finances de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là Quand on parle de libéralisme, etc., c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, ils ont tout privatisé, d'accord, pour mettre donc les privatisations dans des grosses entreprises
Alors quand je dis des grosses entreprises, je te parle pas de Leclerc, quoique. Non, je te parle des grosses banques en fait. Ah oui, le gouvernement, tout ça sont des entreprises illégales, fictives, machin, nanana. Mine de rien, ça appartient aux banques. Voilà. D'ailleurs, c'est très simple à comprendre. L'État est endetté, donc l'État fait partie, enfin, appartient à la banque. Voilà. C'est un peu comme Jean-Eudes qui achète sa maison. Et quand il achète sa maison, bah, il prend un crédit. Donc lui, il paye le crédit. Mais tant que le crédit n'est pas payé, la maison appartient à la banque. Voilà. Hop là, fin. Ah non, c'est pas fini. Putain, il y en a des caisses. Un impôt progressif donnera un bien plus fort revenu que l'impôt proportionnel d'aujourd'hui, qui ne nous excite pour exciter les agitations et des mécontentements parmi les chrétiens. Donc voilà, hop, hop, petite parenthèse, mais elle sera très très courte. Hop, qui ne nous est utile que pour exciter des agitations et des mécontentements parmi les chrétiens. Donc là, encore une fois, ils reconnaissent que ils agissent sur les cordes des sentiments, donc sentiment de manque, sentir mentir en continu, ça vient de l'extérieur, etc. Bref, sentiment de manque, sentiment de perte, sentiment de vol, sentiment d'injustice, etc. Et hop, ça leur permet d'agiter l'excitation et le mécontentement parmi donc les chrétiens. Donc je rappelle, pour eux, chrétien est égal goy, puisque chrétien égale non-juif, et un non-juif c'est moins qu'un animal en fait. Voilà. Ça vaut pas mieux qu'un cochon qu'à la chiasse chez eux. Ils le disent, si, ils le disent, t'écouteras le Talmud, tout ça, là. Ouais, ils le disent. Donc, n'oublie pas, ils manipulent les foules, bah, par la thune, hein. Oui, bah oui, oui. Bah, on voit tu fais une promo sur le PQ, ou sur le Nutella, ou demain ils font une promo sur le gasoil. Pendant 24 heures, tout le gasoil en France est à 1 euro. Bah, putain, youpi, hein. Ah, t'as tout le monde qui va aller remplir des jerrycans. Voilà. Donc là, ils vont faire du fric. Par contre, demain, tu dis, je prends le pouvoir. Je suis roi, je fais ce que je veux. Je prends le pouvoir demain. Et je promulgue que, le carburant n'a pas à être payable en fait sur notre sol et par nos ressortissants, pas nos ressortissants, on peut pas appeler ça nos ressortissants, mais par tous ceux qui sont dans le royaume en fait et qui sont pour le royaume justement. C'est gratuit. Est-ce qu'il y aura des gens avec des bidons pour aller faire la queue au supermarché, enfin au supermarché, aux stations-service, etc. Non, bah non. Si c'est gratuit partout, t'as pas besoin de bidon. Si t'as besoin de bidon, c'est pour mettre dans ta tondeuse ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? La solution, ça serait de rendre, hein, tout simplement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était, on va dire, la base de la pyramide qui régalait le haut de la pyramide. Mais la solution réelle à tout ce merdier, bah, c'est d'inverser tout ça. Enfin, du moins d'inverser la tendance. Que ça ne soit plus le bas peuple, les goïs, les esclaves, le cheptel humain qui paye le caviar des riches, mais que les riches déjà ne soient plus riches et dépouillés de ce qu'ils ont volé. Voilà, parce qu'ils ont toujours volé toute leur vie. Et que ce pognon, en fait, bah, redescende par ruissellement. Voilà, au bas de la pyramide. De façon à ce que cette pyramide finisse par s'inverser. Voilà, ça, c'est la solution. Ah bah ça va pas plaire à tous ceux qui ont du pognon dans les banques. Ah bah non, donc ils vont maintenir leur système d'esclavage par la dette et puis ils vont continuer leur petit trafic pourri d'êtres vivants, leur petit esclavagisme d'êtres humains, tout ça, hein, leur viol sur les enfants, leur, euh, leur simagrée télévisuelle pour continuer à programmer les endoctrinés, etc. Ouais, ouais. Ça va être compliqué tout ça. Enfin bref. Bon, ça peut être très très simple, hein. Faut se sortir les doigts du cul, les gars. Faut comprendre ce qui se passe, hein. Et comme
et accepter les méthodes, les seules méthodes qui sont à appliquer. Est-ce qu'on peut les évoquer sur YouTube? Je sais pas. Je ne pense pas qu'à la fin du protocole, je vais évoquer les méthodes. Peut-être que je les évoquerai jamais d'ailleurs. Si, 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 mais pas tout. Ah bah oui, pas tout. C'est à vous aussi d'avoir une réflexion, hein. Moi, je demande pas à être suivi. Pas du tout. Je demande juste à ce que vous compreniez qu'il y a des informations qu'il faut prendre en compte pour pouvoir comprendre les choses. Et ça en fait partie en fait. Bon allez, on continue. La force sur laquelle notre roi s'appuiera sera dans l'équilibre et la garantie de la paix. Il est nécessaire que les capitalistes sacrifient une petite partie de leurs revenus pour assurer le fonctionnement de la machine gouvernementale. Les besoins de l'État doivent être payés par ceux à qui leurs richesses permettent de le faire sans peine. Cette mesure détruira la haine du pauvre contre le riche, dans lequel il verra une force financière utile à l'État, le soutien de la paix et de la prospérité, car il verra que c'est lui qui pourvoit aux mesures nécessaires pour obtenir ses biens. Petite parenthèse, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, ou presque, hein, peu importe. Eh les gars, ils ont tout payé de pognon là. Non, non, mais ils font partie de la machine. Allez, on continue. Pour que les payeurs de la classe intelligente ne s'attristent pas trop fortement de ces nouveaux paiements, il leur sera remis des comptes rendus de la destination de ces sommes, à l'exception bien entendu des sommes qui seront réparties pour les besoins du trône et des institutions administratives. Ouais, voilà. Petite parenthèse vite fait. Bon, on te prend du pognon. Oui, c'est pour le cuistot, ouais, c'est pour qu'il achète la bouffe. Allez, hop, merci, au revoir. Mais on ne te fait pas le détail. Non, non, ok, ça continue. La personne régnante n'aura pas de propriété personnelle, puisque tout ce qui est dans l'État est à lui. Sinon, l'un contredirait l'autre. Les ressources personnelles annuleraient le droit de propriété sur les possessions de tous. Les parents de la personne régnante, excepté ses héritiers, qui sont également entretenus aux frais de l'État, doivent se mettre sur les rangs des serviteurs de l'État ou travailler pour acquérir la propriété. Le privilège d'appartenir à la famille royale ne doit pas servir de prétexte pour piller le trésor. L'achat d'une propriété et l'acceptation d'un héritage seront imposés d'un droit de timbre progressif. Donc ça, c'est... alors, l'achat d'une propriété, donc bah, vous payez des frais de notaire. Voilà. L'acceptation d'un héritage, il y a des frais qui s'appliquent dessus. En plus, en pourcentage. Euh, on va revenir un petit peu plus haut. La haine, cette mesure détruira la haine du pauvre contre le riche, dans lequel il verra une force financière utile à l'État. Bah oui, moi je peux pas payer d'impôts, alors heureusement qu'il y en a qui gagnent plus de fric pour hop, un frelon en moins. Ils sont nombreux cette année. Ils sont nombreux. Euh, Bref, voilà, donc tout ça c'est la manipulation faite pour que bah, le pauvre il soit content d'être pauvre parce qu'il y en a d'autres qui ont plus de thunes et qui payent plus d'impôts, évidemment. Plus voire qui payent des impôts tout court. Ok. Donc ça reste de la manipulation tout ça. Mais bon, quand on sort du système, etc., tous leurs trucs d'imposition, de machin, on n'en a plus rien à foutre, hein. Oh là là, mais quoi, les impôts? Ah non, 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 bah non, non, on déclare plus, on fait plus, on paye plus, on répond plus, voilà, c'est fini quoi. Fin du game. Bah, tant qu'on n'est pas nombreux, on n'est pas dangereux pour eux. Ils nous voient comme des pouilleux. Voilà, c'est pas grave, tant mieux, c'est notre avantage ça. Ils pensent qu'on est faible. Ils n'ont pas compris à quel point on est puissant en fait. Ouais, parce qu'une fois qu'on a compris ce qu'on est réellement, bah on retourne plus, hein. On n'y va plus dans la machine. Ceux qui y retournent, bah, c'est un peu comme la caverne de Platon, c'est-à-dire s'ils y retournent, bah, ils risquent d'y rester définitivement. Dans Matrix, Cypher en est le... Comment dire, euh, il en est l'image incarnée en fait, hein, qui retourne dans la matrice et qui vend les informations et qui dit putain il est bon ce steak et pourtant mon esprit sait que c'est faux mais moi mon cerveau me dit que c'est bon. Eh ben voilà, ne retournez pas. Si vous avez tourné les talons au système, ne retournez pas dans la matrice. Par pitié. Par pitié. Il y a encore plein de trucs. Ah oui, la personne régnante n'aura pas de propriété personnelle puisque tout ce qui est dans l'État est à lui.
Voilà. Donc quand vous payez des impôts sur votre foncier, sur votre bâti, sur les sociétés, sur je sais pas quoi, ça rentre dans la poche à, bah aujourd'hui oui, Macron, via Rothschild, etc. Hein, bah ouais, ouais, voilà, voilà, voilà. Tu veux faire du fric? Ouais, deviens président, c'est bon. Putain, non, non, je suis désolé, c'est pas possible ça. Bref, je vous rappelle ouais, en plus ça que l'autre con là, il a pas été élu, hein. Il a été posé là, machin. Mais ils ont toujours été posés là en fait par les Rothschild, etc. Hein. Euh, Renseignez-vous un petit peu sur tout ce qui est esclavage de la dette, etc., par la dette, la création monétaire, la création de la dette, etc. Tous ces trucs-là, c'est extrêmement important. C'est comme ça que vous comprenez les mécanismes de tout ça. Voilà. Là, ils cassent la cassette avec leur héritage, leurs impôts, leurs trucs, mais putain, mais en plus ils disent tout. Ils disent tout. C'est incroyable. Vous allez voir. La transmission d'une propriété en argent ou autrement non déclarée par ce droit de timbre, nécessairement nominal, sera frappée d'une imposition de tant de pourcents au compte de l'ancien propriétaire de la date du transfert jusqu'au jour où la fraude aura été découverte. Voilà. Donc, là, alors vous inquiétez pas, ils ont légiféré dans ce sens-là, hein, évidemment. C'est-à-dire que on ne peut pas, on est obligé de passer par la caisse notaire. Hum. Sinon, sinon ils mettent leur nez dedans et puis là, ils font le total de la facture. Voilà. Donc chez eux, le non légal, donc le légitime, en fait, n'a pas sa place. Les titres de transfert devront être présentés chaque semaine au trésor de l'endroit avec la désignation du prénom, du nom de famille et du domicile de l'ancien et du nouveau propriétaire. Cet enregistrement ne sera imposé qu'à partir d'une somme fixe dépassant les frais ordinaires d'achat et de vente du nécessaire. Ceux-ci ne seront passibles que d'un droit en timbre assez minime pour chaque unité. À vos souhaits. Calculer de combien ces impôts dépasseront les revenus des États chrétiens. La caisse des fonds de l'État devra contenir un certain capital de réserve, et tout ce qui dépassera ce capital devra être remis en circulation. On organisera avec ces réserves des travaux publics. L'initiative de ces travaux venant des ressources de l'État attachera fortement la classe ouvrière aux intérêts de l'État et aux personnes régnantes. Ok, alors, on organisera avec ces réserves des travaux publics. Ah ouais, vous voyez pas qu'il faut prendre des ronds-points, des nouveaux carrefours, etc. Alors que vous avez des routes qui sont complètement pourries. Et ils vous demandent toujours des contrôles techniques plus poussés. Non, 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 ça leur va pas. Il faut, pour eux, faut que la thune elle soit justifiée comme ça, c'est-à-dire la création de nouveaux espaces. Alors, routiers, par exemple, les travaux publics en sont. Alors, pourquoi moi, je vais vous dire pourquoi. Je vais faire un petit parallèle. En 39, enfin avant 39, Hitler, quand il arrive au pouvoir, l'un des premiers trucs qu'il a fait faire en Allemagne, ce sont des routes, les routes et les autoroutes. Pas qu'il n'y en avait pas, mais juste en fait avant elles étaient complètement détruites. Il y a une partie de l'Allemagne qui avait salement souffert. Mais bon. Et puis il n'y avait pas d'autoroute. Alors lui, il a fait des autoroutes. Il a, il a agrandi le réseau autoroutier, etc. Mais l'objectif pour lui, bah, dans un premier temps, évidemment, se faire accepter de la population et qu'elle valide le programme. Mais dans un deuxième temps, là, ça lui permettait aussi d'amener directement ses chars à nos frontières. Et c'est ce qui a fait en une semaine de temps, il a marché sur Paris avec son armée. Voilà. Voilà. Il a créé un réseau routier, donc sous forme de travaux publics, venant des ressources de l'État. Donc les gens ils ont dit ouh super, ça va être trop bien maintenant, c'est plus facile. Ouais. Ah merci les gens, grâce à vous mes chars vont pouvoir passer plus rapidement. Hop là. Ah merde Hitler était juive, hein, on n'oublie pas. Voilà, on n'oublie pas. Et puis bon là-dedans, hein, les titres de transfert
devront être présentés chaque semaine au trésor public de l'endroit avec la désignation du prénom, du nom de famille et du domicile de l'ancien et du nouveau propriétaire. Ouais, alors moi je peux vous dire que dans les trucs de transport du trésor public, il y a du pognon, hein. Il y a du fric. Ouais. Bon, on n'y rentre pas comme dans un moulin non plus, mais il y a du pognon. Hmm. Il n'y a pas énormément de pognon. C'est juste le pognon que les déposants savent, ont déposé, que ce soit à la caisse en amende, etc. Mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui vont déposer leur pognon au trésor public. Parce qu'ils ont des dettes, parce que si, parce que ça, parce que les entreprises, parce que le kebab à 5 euros, et ben la petite monnaie, faut la déposer quelque part, etc. Donc, ah ben on peut s'en servir pour les charges, pour les impôts, pour la fiscalité. Bah allez, hop. Ouais, ouais, bah ça compte en là-bas. Ouais, ça compte. Bref, donc ils rendent la monnaie sonnante et trébuchante, qui n'a aucune valeur, qui n'est que de la dette, directement, comme ça, aux impôts. Ouais, très bien. Ils devraient mettre ça dans leur poche, mais bon, non. Non, non, c'est rendu. Donc, alors aujourd'hui, ceux qui rendent le pognon, donc l'argent tel qu'on le connaît, hein, avec le démon dessus, etc., bah, comment dire, ils rendent le pognon que l'État détruit. Voilà. Pourquoi il le détruit? Bah, il le détruit parce que bah, lui, il le rentre en écriture scripturale. Voilà. Donc, il n'y a plus d'argent à proprement parler. Voilà. Et puis, bon, bah, la prochaine manip, c'est le changement de la monnaie. Ah, ils en parlent aussi du changement de la monnaie. Vous allez voir, c'est intéressant. Et on va continuer. On organisera. Alors attends, j'en suis où moi? J'en suis quelque part par là. On organisera avec ces réserves des travaux publics. L'initiative de ces travaux venant des ressources de l'État attachera fortement la classe ouvrière aux intérêts de l'État et aux personnes régnantes. Ça, j'avais déjà dit. Une partie de ces sommes sera attribuée à des primes pour les inventions et la production. Il ne faut nullement, en dehors des sommes fixées et largement comptées, retenir même une seule unité dans les caisses de l'État, car l'argent est fait pour circuler et toute stagnation d'argent a une répercussion pernicieuse sur le fonctionnement du mécanisme de l'État, dont elles servent à graisser les rouages. Le défaut de graissage peut arrêter la marche régulière du mécanisme. Voilà, là ils nous expliquent leur sortilège de merde. Tac, voilà. Ça n'en suffit plus. Tout se casse la gueule. Tout tombe. Ils vous font croire à un reset du système avec Internet, etc. Comme quoi il n'y aura plus de communication, machin. Mais si ça devait arriver, c'est pour changer la monnaie. Ok? Pourquoi? Parce que si ça devait arriver, c'est eux qui contrôlent. Bah oui, nous on contrôle rien à ce niveau-là. Attention. C'est eux qui contrôlent. Mais bon, on verra ça dans un avenir relativement proche. Le remplacement d'une partie de l'argent par les valeurs en papier a justement produit une telle stagnation. Ah bah tiens, je vous le disais. Les conséquences de ce fait sont déjà suffisamment sensibles. Nous aurons aussi une Cour des comptes, et le gouvernant y trouvera en tout temps un compte rendu complet des recettes et des dépenses de l'État, à l'exception du compte du mois courant, non encore achevé, et du compte du mois précédent, non encore livré. Le seul individu qui n'ait pas d'intérêt à piller les caisses de l'État, c'est leur propriétaire, le gouvernant. C'est pourquoi son contrôle sera impossible, rendra impossible les pertes et le gaspillage. Alors, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Hop, ici, voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais putain, les travelots sur le perron de l'Elysée, c'est quand même du gaspillage. Bah non, en fait. Parce qu'au lieu d'organiser une grosse réception avec caviar, champagne à volonté à l'intérieur de l'Elysée et de faire tout nettoyer, enfin bref, que ça coûte une blinde, bah, ils ont trouvé une bande de blacks transsexuels, PD, tout ce qu'on veut, etc. Et ils ont dit, tiens, 10 000 balles, tu nous fais un show là? Allez, ça leur a coûté 10 000 balles. Donc il n'y a pas de gaspillage. Nous, on le voit comme du gaspillage parce que c'est de la merde et c'est inutile, etc. Ouais. Mais de leur point de vue à eux, c'est pas du gaspillage, c'est un gain.
Et ils ont dû claquer un bifton de 10 000 balles, un truc comme ça. Même s'ils ont claqué 100 000 balles. Qu'est-ce que c'est? C'est que dalle pour eux. Bon, ils ont claqué un deal, et comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Voilà. Et en plus, c'est tout à fait dans le thème, puisque monsieur, madame, IL, tout ça, enfin bon, Chibrit, etc. etc. hein. Allez, on continue. La représentation qui prend un temps précieux au gouvernant par les décisions qu'exige l'étiquette sera supprimée afin qu'il ait le temps de contrôler et de réfléchir. Sa puissance ne sera plus à la merci des favoris qui entourent le trône pour lui donner de l'éclat et de la pompe, mais n'observent que leur intérêt et non ceux de l'État. Les crises économiques ont été produites par nous, chez les chrétiens, dans l'unique but de retirer l'argent de la circulation. Ok. Donc là, cette phrase-là, voilà, c'est les protocoles des sages de Sion. C'est le protocole numéro 20. Les crises économiques ont été produites par nous, chez les chrétiens, dans l'unique but de retirer l'argent de la circulation. Voilà. Ok? Donc maintenant, vous avez compris. Là, si vous ne comprenez pas avec ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, ils sont faux ou ils sont pas faux, ces putains de protocoles? Ils sont pas faux, on est d'accord. C'est le plan, on est d'accord aussi. Voilà. Donc tous ceux qui vont dire encore une fois, ouais, le protocole des sages de Sion, c'est un faux, c'est un truc antisémite, nanana. Bah écoutez, j'ai envie de dire, là, il y a un moment donné, il faut se fâcher, deux claques dans la gueule, hein, et puis on leur fout le nez dans leur merde. Non, parce que là, c'est plus possible en fait. Allez, on continue. Des capitaux énormes restaient stagnants, soutirant l'argent des États, qui étaient obligés de s'adresser à ces mêmes capitaux pour avoir de l'argent. Ces emprunts changeaient les finances des États par le paiement des intérêts. Ils asservissaient au capital. La concentration de l'industrie dans les mains des capitalistes qui ont tué la petite industrie a absorbé toutes les forces du peuple et en même temps celles de l'État. L'émission actuelle de l'argent ne répond pas en général aux chiffres de la consommation par tête et ne peut en conséquence satisfaire tous les besoins des ouvriers. L'émission de l'argent doit être en rapport avec l'accroissement de la population. Et il faut faire entrer dans ce compte les enfants parce qu'ils consomment et coûtent dès leur naissance. La révision de la frappe des monnaies est une question essentielle pour le monde entier. Vous savez que le change de l'or fut pernicieux pour les États qui l'adoptèrent, car il ne peut satisfaire la consommation d'argent, d'autant plus que nous avions retiré de la circulation le plus d'or possible. Nous devons introduire une monnaie créée sur le travail, qu'elle soit de papier ou de bois. Nous ferons une émission d'argent suivant les besoins normaux de chaque sujet, augmentant cette quantité avec chaque naissance, la diminuant avec chaque mort. Fraude du nom, on y est. Voilà, tout est avoué, tout est là. Fraude du nom. Nous ferons une émission d'argent suivant les besoins normaux de chaque sujet, augmentant cette quantité avec chaque naissance, à l'aide du bulletin de naissance, la diminuant avec chaque mort, avec le certificat de décès. Voilà, voilà, on y est, fraude du nom. Donc, fraude du nom, c'est quoi? Eh ben, c'est très simple, c'est le CSTUKV 1666. Et lui dit quoi? Il dit, bah hop, quand tu arrives sur ce plan, il y a un officier de l'État qui met un contrat sur ta tête où t'es pas au courant, et eux, ils vont faire du pognon avec, ils vont créer de la dette, et toi, toute ta vie, et ben tu vas tapiner pour rembourser tout ça. Et tu vas bien fermer ta gueule. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Et à la fin de ta vie, tu sais ce qu'ils font? Ils annulent la dette. Ils annulent la dette qu'ils ont créée à l'aide de ton bulletin de naissance pour laquelle tu as bossé toute ta vie. Ils le disent là, en une phrase. En une seule phrase. Nous ferons une émission d'argent suivant les besoins normaux de chaque sujet, augmentant cette quantité avec chaque naissance, la diminuant avec chaque mort. Voilà. Faute du nom, les gars. Boum. C'est tombé. C'est dedans. Voilà. Donc, c'est pas une théorie du complot, ça non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est un fait, c'est une fraude. Elle est avérée. Elle a été mise en lumière en 2012. Et ça serait pas mal que ça pénètre enfin les consciences, en fait. Hein. Donc, s'il vous plaît, faites le taf, partagez, parlez-en.
cherchez, creusez, lisez mes bouquins, j'en parle dedans, et dans le prochain aussi d'ailleurs. Allez, on continue. Chaque département, chaque arrondissement tiendra ses comptes à cet effet. Oui, chaque département, chaque arrondissement, etc. Oui, effectivement, puisque c'est un officier de l'état civil qui vient faire le bulletin de naissance. Et c'est un toubib, donc, qui, lui, va rédiger le certificat de décès. Voilà. Et tous ces gens-là sont enregistrés. Voilà, sont enregistrés. Afin qu'il n'y ait pas de retard dans la remise d'argent pour les besoins de l'État, les sommes et la date de leur livraison seront fixées par un décret du gouvernement. Par là sera détruit le protectorat du ministère des Finances, qui ne pourra favoriser une région au détriment des autres. Nous présenterons ces réformes que nous projetons de façon à n'alarmer personne. Nous montrerons la nécessité des réformes par suite du gâchis où sont arrivés les désordres financiers. Le premier désordre, dirons-nous, consiste en cela qu'il commence par arrêter un simple budget, qu'il s'accroît chaque année, qu'il s'accroît d'année en année, pour la raison que voici. On traîne ce budget jusqu'à la moitié de l'année, puis on demande au budget rectifié que l'on gaspille en 3 mois, puis on demande un budget supplémentaire, et tout cela finit par un budget de liquidation. Et comme le budget de l'année suivante est arrêté d'après le total du budget général, l'écart annuel normal est de 50%, le budget annuel triple tous les 10 ans. Voilà. Donc là, c'est bien, ils ont identifié la cause, mais eux, derrière, ils font pire. Grâce à de tels procédés, admis par l'insouciance des États chrétiens, leurs caisses sont vides. Les emprunts qui ont suivi ont mangé les restes et amené tous les États à la banqueroute. Tout emprunt prouve la faiblesse de l'État et l'incompréhension des droits de l'État. Voilà, juste toute petite parenthèse ici, toute petite parenthèse. Prouve la faiblesse de l'État et l'incompréhension des droits de l'État. Alors, à l'époque, l'État n'était pas enregistré comme une corporation commerciale fictive. Ok? Donc, aujourd'hui, elle l'est. Donc, je vais poser la question autrement. Depuis quand le boucher du coin a un quelconque droit sur son consommateur? Il a le devoir de lui présenter donc de la viande propre, consommable, pas pleine de mouches dégueulasses, etc. Il a des devoirs, en fait, de par sa fonction. Ok? Mais il n'a aucun droit. Si, il a droit au respect. Ça, c'est sûr. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait l'État depuis qu'il est arrivé comme société commerciale? Eh ben, il n'a pas de droit en fait. Hein. Ben, il s'octroie le droit de te demander de la thune, de te balancer des impôts, de te balancer les huissiers, de te foutre des flics sur la tronche pour te cogner, etc. quand t'es pas content, tout ça, tout ça. Bref, l'État s'est octroyé des droits. Une société commerciale s'est octroyé des droits sur les êtres vivants, qui à l'origine sont libres. Concernant la conscience, non, hein, ils sont programmés, mais bon. Et ils font peut-être aussi ce qu'ils peuvent de leur côté, je sais pas. Ou ils sont perdus, hein, peu importe. Allez, on continue. Les emprunts, comme le glaive de Damoclès, sont suspendus sur la tête des gouvernants, qui, au lieu de prendre ce dont ils ont besoin chez leurs sujets par un impôt temporaire, viennent la main tendue demander l'aumône à nos banquiers. Voilà. Donc, la monarchie a pris de la thune au Rothschild, au BlackRock, à qui vous voulez, on s'en fout. Ok? La corruption, c'est à tous les étages. Même les soi-disant souverains royaux font partie de la corruption, ils font partie du jeu. De toute façon. Hein. On va pas me dire qu'un Louis XX de Bourbon qui se bat pas sur son trône est plus légitime que moi, par exemple. Ou qu'un autre être libre et conscient. Il a plus légitime, il a aucune légitimité, il se bat pas pour son trône, il se bat pour rien du tout, il s'en bat les couilles, lui il bouffe lui. Il bouffe du caviar. T'inquiète pas, il doit baiser des gamins aussi, il doit y avoir des dossiers sur son cul. Moi je m'inquiète pas trop pour ça. Hein. Bref, allez on continue. Les emprunts extérieurs sont des sangsues que l'on ne peut en aucun cas détacher du corps de l'État si elles ne tombent d'elles-mêmes
ou si l'État ne les rejette radicalement. Mais les États chrétiens ne les arrachent pas, ils continuent à se les imposer, si bien qu'ils doivent périr à la suite de cette saignée volontaire. En réalité, qu'est-ce que l'emprunt représente d'autre, et surtout l'emprunt extérieur? L'emprunt, c'est l'émission de lettres de change du gouvernement contenant une obligation à un certain taux proportionnel à la somme du capital emprunté. Si l'emprunt est taxé à 5%, en 20 ans, l'État a payé sans aucune utilité un intérêt égal à l'emprunt. En 40 ans, une somme double. En 60 ans, une somme triple. Et la dette reste toujours une dette non acquittée. On voit par là que, sous la forme de l'impôt individuel, l'État prend les derniers sous des pauvres imposés pour s'acquitter avec de riches étrangers auxquels il a emprunté de l'argent, au lieu de rassembler ses richesses pour ses besoins sans payer d'intérêt. Tant que les emprunts restèrent intérieurs, les chrétiens ne faisaient que déplacer l'argent de la poche du pauvre dans celle du riche. Mais quand nous eûmes acheté les personnes qu'il fallait pour transporter les emprunts sur le terrain étranger, toutes les richesses des États passèrent dans nos caisses, et tous les chrétiens se mirent à nous payer un tribut de suggestion. Petite parenthèse, ouais, vas-y, toute petite. Les personnes juridiques, hein, nous eûmes acheté. Donc les personnes, c'est très simple, c'est où ils ont acheté des sociétés, ou alors ils ont acheté directement par la corruption des andouilles, des suppôts. Bah, ils sont pas dans le juste, ils sont corruptibles. Voilà. Ok? Pour transporter les emprunts. Un porte-mallette. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref. Conséquence. Tous les goïs. Ah, parce qu'ils disent les chrétiens pour fâcher personne. Et nous, on sait que c'est des juifs. Donc, bah, on a compris, on traduit. Donc, tous les goïs se mirent à nous payer un tribut de suggestion. Voilà. Donc, les détracteurs des protocoles des sages de Sion, etc., je vous attends. Moi, je vous attends. On n'a pas terminé les protocoles, je vous attends. Non? Bon, ok. Tant mieux, on continue alors. Si la légèreté des chrétiens régnant en ce qui concerne les affaires d'État, si la corruptibilité des ministres ou l'inintelligence financière des autres gouvernants ont chargé leur pays de dettes qu'ils ne peuvent rembourser à nos caisses, il faut que vous sachiez combien cela nous a coûté d'argent et d'efforts. Nous ne permettrons pas la stagnation de l'argent. C'est pourquoi il n'y aura pas d'obligation sur l'État, à l'exception d'une série d'obligations à 1%, afin que le paiement des intérêts ne livre pas la puissance de l'État à son dessus. Le droit d'émettre des valeurs sera réservé exclusivement aux compagnies industrielles qui n'auront pas de peine à payer les intérêts avec leurs bénéfices. Tandis que l'État ne retire de l'argent emprunté aucun bénéfice puisqu'il emprunte pour dépenser et non pour faire des opérations. Les papiers industriels seront achetés par le gouvernement lui-même, qui, de tributaire des impôts qu'il est actuellement, se transformera en prêteur par calcul. Une telle mesure fera cesser la stagnation de l'argent, le parasitisme et la presse, qui nous étaient utiles tant que les chrétiens étaient indépendants, niais et qui ne sont pas désirables sous notre régime. Comme le manque de réflexion des cerveaux purement animaux des chrétiens est évident. On place toujours chrétien par goy. Comme le manque de réflexion des cerveaux purement animaux des goy est évident. Ils nous emprunteraient avec intérêt sans réfléchir qu'il leur faudrait prendre ce même argent avec les intérêts en plus dans les poches de l'État pour s'acquitter envers nous. Qu'y avait-il de plus simple que de prendre l'argent dont ils avaient besoin à leurs contribuables? Cela prouve la supériorité générale de notre esprit d'avoir su leur représenter l'affaire des emprunts sous un tel jour qu'ils y ont même vu des avantages pour eux. Les calculs que nous présentons, éclairés, quand il sera temps à la lumière des expériences séculaires, dont les États chrétiens nous ont fourni la matière, se distingueront par leur clarté et leur certitude et montreront à tous avec l'évidence l'utilité de nos innovations. Ils mettront fin aux abus grâce auxquels nous tenions les chrétiens en notre puissance,
mais qui ne peuvent être admis dans notre royaume. Nous établirons si bien notre système de compte que ni le gouvernement, ni le gouvernant, ni le plus petit fonctionnaire ne pourront détourner la plus petite somme de sa destination sans que cela se remarque, non plus que la diriger sur une destination autre que celle qui aura été indiquée une fois pour toutes dans notre plan d'action. Ok, ce qui veut dire que réellement, quand ils chourave du pognon, qu'ils font ce qu'on appelle de la fraude fiscale, quand ils font des dons aux copains, à Zelensky, etc., hein, et bien réellement, c'est déjà décidé en haut lieu, ça, c'est permis, c'est autorisé. Après, si ça se voit, bah faut punir un petit peu, sinon le peuple il a pas peur, après il se dit non mais c'est pas possible. Bah on peut le faire alors, il est pas puni lui, c'est cool. Bah non, tu peux pas, t'es un goy. T'as pas compris les droits de l'homme, ce que ça veut dire? Droits des juifs, tout ça? Hmm. Bref, c'est toujours dans leur plan. C'est toujours voulu, et c'est toujours accepté. Si c'est pas accepté, ça se fait pas, hein. Donc c'est eux qui décident. On ne peut gouverner sans un plan défini. Les héros, même qui suivent un chemin certain, mais sans réserve déterminée, périssent en route. Les chefs chrétiens auxquels nous conseillons autrefois de se distraire des soucis de l'État par des réceptions représentatives, par l'étiquette, par des divertissements, n'étaient que des paravents de notre gouvernement. Les comptes rendus des favoris, qui les remplaçaient aux affaires, étaient faits pour eux par nos agents et satisfaisaient chaque fois les esprits peu clairvoyants par des promesses que l'avenir apporterait des économies et des améliorations. Des économies de quoi? Des nouveaux emprunts. Ils auraient pu demander ce qui disait nos comptes rendus et nos projets. Vous savez à quoi une telle insouciance les a conduits, à quel désordre financier ils sont arrivés en dépit de l'activité admirable de leur peuple. Et voilà, terminé. Bon, budget, fraude du nom, création de la dette, création de l'argent, impôts, évasion fiscale, dividendes. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Dans leurs propres écrits, on ouvre les yeux sur le monde, on regarde comment il fonctionne, et oui, il fonctionne comme ça. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.